Bienvenue dans ce module 1 sur les migrations maghrébines. Au cours de ce module, nous allons chercher à mieux comprendre l'immigration maghrébine. Pour cela, nous effectuerons un bref retour historique sur les liens existants depuis des décennies entre la France et le Maghreb. Selon l'INSEE, 27% des immigrés présents en France aujourd'hui viennent du Maghreb. Ces chiffres témoignent donc de l'importance et de l'ancienneté du lien migratoire qui unit la France et le Maghreb. Le Maghreb est entendu comme l'ensemble des 3 pays de l'Afrique du Nord, inclus dans l'empire colonial français. Des territoires qui étaient considérés comme français lors de la mise en place des protectorats et des départements. Ainsi, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie sont des territoires d'émigration seulement depuis leur indépendance respective. Auparavant, les personnes arrivant de métropoles provenaient de territoires dits français. Au début du XXe siècle, les premières générations de travailleurs maghrébins s'installent. Les ouvriers de Kabylie participent notamment à la construction du métro parisien. Par ailleurs, les mines du Nord et de Normandie recrutent plusieurs milliers d'Algériens et de Marocains. Au cours des différents conflits mondiaux, des travailleurs venus des colonies remplacent les Français partis à la guerre dans les usines. Et ils seront plus de 30 000 combattants maghrébins à mourir au front, pour la France. La mosquée de Paris est édifiée en 1926 en hommage de la nation. Pour comprendre les liens entre le Maghreb et la France, il est nécessaire de faire un zoom sur la particularité algérienne. La présence algérienne en France s'inscrit désormais sur plus d'1 siècle d'une histoire singulière. Les pays nord nourrissent un flux migratoire précoce et important de coloniaux vers la métropole algérienne dès la seconde moitié du XIXe. Les pieds noirs sont des Français d'Algérie rentrés en France au moment de l'indépendance du pays. Leur statut est complexe, ni français, ni étranger, jusqu'en 1962, ils sont tour à tour indigènes, sujets français, puis français musulmans d'Algérie. La Seconde Guerre mondiale a entraîné l'arrêt des flux de travailleurs, tandis que les troupes algériennes ont payé un lourd tribut à la lutte contre le nazisme et à la libération de la France. La guerre d'indépendance, même si elle ralentit légèrement le flux d'entrée, n'a jamais entraîné la fin des migrations algériennes. Au cours de ces 8 années de conflit, le nombre d'Algériens présents sur le territoire métropolitain passe de 211 000 en 1954 à 351 000 en 1962. La guerre d'indépendance a fait émerger une catégorie d'Algériens désignés comme les harkis. Les harkis désignent, au sens strict, un individu servant en Algérie française dans une formation paramilitaire. À l'origine, c'est un mot arabe qui signifie, au sens littéral, qui bouge ou en mouvement, et qui est maintenant utilisé en synonyme du mot traître. Durant la période d'indépendance, les harkis étaient censés bénéficier des services de rapatriement mis en place par les autorités françaises. Mais certains n'en bénéficieront que plus tard et dans une moindre mesure. Leur rapatriement a fait l'objet de diverses controverses et rebondissements politico-juridiques. À l'indépendance, en 1962, la volonté du gouvernement était alors de ne pas les rapatrier. Mais finalement, il est décidé l'organisation de camps de transit et de reclassement, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles pour les harkis. Les présidents français, à partir de Jacques Chirac, s'exprimeront publiquement sur l'abandon des harkis par la France. Abdelaziz Bouteflika, alors président d'Algérie, affirme en 2005 que les enfants des harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Cependant, des lois empêchent l'accès des descendants de harkis à certaines fonctions, en particulier celles politiques. Après l'indépendance, de nouvelles dynamiques se mettent en place. La durée du séjour s'allonge, 4 ans en moyenne au lieu de 2 ans auparavant. Les régions algériennes de départ se diversifient. Les hommes immigrent de plus en plus avec leurs familles. En 1991, l'Algérie connaît une nouvelle vague d'immigration, résultant des élections législatives de 1991 où le FIS, Front Islamique du Salut, devient la première force politique, entraînant alors une panique générale. En effet, le FIS souhaite l'établissement d'un État islamique en Algérie. Le processus électoral sera alors interrompu et des militants du FIS organisent une résistance armée avec l'AIS, Armée islamique du salut, qui s'est formée en 1991. Ces derniers estiment que seule la lutte armée permet le changement du pouvoir en Algérie et donnera naissance au GIA, groupe islamique d'armée salafiste, qui marquera donc une période très sanglante pour l'Algérie. La France sera la destination privilégiée des Algériens, famille sur place, langue partagée, ce qui provoquera donc une nouvelle vague d'immigration. La guerre civile durera 10 ans, 1991 à 2002. Les violences ont fait entre 60 000 morts et 150 000 morts, ainsi que des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de 20 milliards de dollars de dégâts.
Maintenant, revenons sur les liens migratoires avec la Tunisie et le Maroc. Après 1962, donc date de l'indépendance algérienne, les Tunisiens et Marocains seront privilégiés aux Algériens dans les stratégies politiques. Les Marocains se retrouvent majoritairement dans l'industrie, l'agriculture et la restauration. Les Tunisiens travaillent dans l'industrie, notamment automobile et commerce. C'est principalement une immigration de saisonniers avec des ouvriers qui émigrent le temps de la récolte et repartent à la suite. Parmi les travailleurs marocains, on retrouve notamment les Chibani, qui signifie cheveux blancs en arabe. Cela fait référence aux quelques 2000 Marocains embauchés par la SNCF entre 1970 et 1983. S'ils ont fait le même travail que leurs collègues de nationalité française, ils n'ont pas bénéficié du même statut, bien plus avantageux pour les cheminots, réservé aux ressortissants européens. Après un long combat, ils ont remporté leur procès contre la SNCF puisque la Cour d'appel de Paris a condamné la compagnie ferroviaire dans l'affaire des 848 Chibani qui la poursuivaient pour discrimination. Maintenant, faisons un retour plus actuel. Dans les années 2000, de nouveaux éléments de répulsion ont vu le jour. Je fais référence ici à ce qui a été appelé le printemps arabe, qui débute en décembre 2010 en Tunisie. Ce mouvement a abouti au départ forcé de Ben Ali le 14 janvier 2011 face au mouvement de protestation populaire. Depuis, la Tunisie a avancé vers un fonctionnement plus démocratique. Mais son territoire n'est pas totalement pacifié et son économie reste fragile. Il en résulte un important chômage qui pousse les Tunisiens à quitter leur pays pour trouver de meilleures conditions de vie ailleurs, notamment en France, en raison de la proximité culturelle que nous avons pu voir tout au cours de ce module. Pour conclure, les flux migratoires demeurent importants entre le Maghreb et l'Europe. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de Maghrébins ont quitté leur pays pour travailler en Europe. La France, en raison des liens historiques et culturels qu'elle entretient avec le Maghreb, reste la première destination des migrants économiques maghrébins. Selon l'INSEE, la France comptait en 2004 près de 1,5 million d'immigrés, dont la moitié avait la nationalité française.